Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être dans sa présence. Nous vous saluons, téléspectateurs de la télé évangélique, particulièrement les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Et je sais qu'en ce jour, quelqu'un reconnaîtra encore sa saison. Alors nous sommes en train de prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, merci Père pour cette grâce que tu nous as encore donnée. Nous savons que ce jour sera encore une source de bénédiction pour plusieurs. Éternel Dieu des armées, viens prendre le contrôle absolu. Alpha, Oméga, merci parce que tu commences déjà avec nous. Père, nous prions que les cœurs brisés soient restaurés. Nous prions, Seigneur Jésus, que les malades soient guéris. Oh Père, que même ceux qui sont en train d'être morts spirituellement, de tout genre, émotionnellement, Seigneur Jésus, par ce programme, tu puisses leur donner la résurrection. Amen. Éternel Dieu des armées, que ta Seigneurie se fasse voir Amen. dans ce programme, Amen. dans les vies, dans les maisons, Amen. dans cette nation pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Père, parce que l'ennemi est sous nos pieds aujourd'hui à jamais. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Bien-aimés Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'homme, nous devons connaître notre saison. C'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes. Dans chaque domaine de notre vie. Car selon mes investigations, j'ai compris que les animaux même connaissent leur saison. Et ils savent ce qu'ils vont faire dans chaque saison. Même les oiseaux, même les fourmis. Lorsque nous allons d'abord lire Jérémie 8, le verset 7, la parole de Dieu déclare, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous avions compris là que même les oiseaux connaissent leur saison. Et selon mes recherches, j'ai compris que les oiseaux ne dorment pas dans leur nid. Ils se cachent dans les feuillages. Et dans la saison pluvieuse, certains vont rester dans les troncs d'arbres. D'autres s'en vont très très loin. D'autres vont migrer dans des pays où il fait chaud. Et ils seront de retour au printemps. Voyez-vous, même les oiseaux reconnaissent leur saison et ils savent à chaque temps ce qu'il faut faire. Nous allons aussi lire Proverbe 6, le verset 6 au verset 8 qui dit: Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Amen. Voyez-vous là, même les fourmis reconnaissent leur saison. Et au temps de la sécheresse, par exemple, oui, les fourmis creusent profondément dans le sol
et ils aillent chercher leur nourriture. Ils vont prendre les grains de riz, les miettes de pain, de farine, etc. Et tu vas les voir à la queue leu. Oui, ils ont reconnu leur saison. Et ils savent que très bientôt c'est la pluie. Alors ils s'approvisionnent. Et ils ferment le trou. Elles ferment le trou, les fourmis. Et lorsque la pluie commence, elle reste là durant toute la saison pluvieuse, en train de manger, en train de se réjouir, jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Bien-aimés amoureux de l'émission Connaît ta saison, nous allons lire quelque chose dans le livre de Daniel. Daniel 12, du verset 1 au verset 4. Alléluia. Amen. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Alléluia. Amen. Voici encore un autre signe de la fin des temps. Et quand vous connaissez déjà cette émission est dénommée Connaître ta saison. Par ce programme, nous sommes en train de reconnaître notre saison dans tous les domaines. Et surtout le temps dans lequel nous sommes arrivés dans ce monde. Bien-aimés, voici encore un signe de la fin des temps. Ici, c'est la révélation de Dieu à son serviteur Daniel des choses qui allaient se passer après ce temps-là et aussi à la fin des temps. Le Seigneur lui dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Alors, bien-aimés, nous sommes témoins de la connaissance, de l'accélération de la connaissance aujourd'hui. D'où le thème d'aujourd'hui, l'accélération de la connaissance, signe de la fin des temps. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'accélération de la connaissance. La connaissance est en train d'être augmentée sur tous les plans. Sur le plan scientifique, technologique, médicinal, économique, spirituel, sur tous les plans aujourd'hui. Oui, spirituel aussi parce que au temps de Daniel, lorsque tu vas lire ce passage, tu ne vas pas comprendre comme aujourd'hui. Le Seigneur lui a dit de sceller le livre pour la fin des temps. Et parce que nous sommes à la fin des temps, le Seigneur est en train de révéler le livre d'Apocalypse. Comme Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui te l'ont révélé, même au Père qui est dans les cieux. Alors à la fin de ce temps, le Seigneur est en train de révéler le livre d'Apocalypse. Et nous avons compris que la connaissance est en train d'être augmentée. La prophétie de Daniel 12 est en train d'être accomplie dans notre génération. Bien-aimés, nous allons donner seulement quelques exemples à cause du temps qui nous est imparti. Je vais me référer aux années 1900.
Naï, na biya de yane 1900 Pour ceux qui avaient vécu dans les années 1900, ils sont déjà des pépés, des mémés aujourd'hui. Ils vont vraiment comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Lorsque nous prenons par exemple la communication aux années 1900, avant de communiquer avec un parent ou un ami, il faut mettre ta lettre à la poste. Et cela va prendre des jours, des mois ou des semaines selon la destination de ta lettre. Et bien aimé, avec le temps, les téléphones à fil sont arrivés. Ceux qui ont vécu au cours des années 1900 connaissent déjà de quoi je suis en train de parler. Des téléphones avec des fils longs comme ceci, tu ne peux pas sortir avec. Tu ne peux même pas reconnaître des appels en absence. Et c'est après cela que les portables à touche sont venus. Maintenant, tu peux sortir avec. Il y avait une marque qu'on appelait Gowoo. En ce moment-là, lorsque toi tu as le Gowoo dans ton quartier, tu as le boss de ton quartier. Ce n'est pas n'importe qui avait Gowoo en ce temps-là. C'est un gros portable comme ceci, pour ceux qui le savent. Et il y a aussi un portable qu'on appelle portable biberon. Voilà. En ce moment-là, lorsque toi tu as ce portable, tu es le boss de ton quartier. Et la connaissance a commencé à augmenter. Ensuite, les portables à clapper sont sortis. En ce moment-là, après le Gowoo, nous avions eu les portables à clapper. Et après, les portables Android sont sortis. Les marques Techno, Samsung, etc. Et ensuite, les portables iPhone, on commençait pas à voir jour. Et iPhone 4, 5, 6, après le 11, 12, 14, 15 et 15 Pro Max, 16 et maintenant c'est 16 Pro Max. Alléluia. Amen. L'accélération de la connaissance aujourd'hui est un signe de la fin des temps. Et bien aimé, selon mes recherches, j'ai compris que très bientôt, il y aura une puce qui va sortir où on va la mettre derrière chaque oreille. Et ceux-là qui veulent faire sortir ces marques de portable là, ils ont dit que c'est pour libérer les mains. Voilà, et pour ouvrir ton téléphone, tu fais un clac avec ta mâchoire. Et pour le fermer, tu fais 2 claques avec ta mâchoire. Ils ont dit que c'est pour gagner de temps. Car aujourd'hui, ils ont constaté que le temps passe très vite. Un an est semblable à un mois. Un mois est semblable à une semaine. Une semaine passe comme un jour. Un jour passe comme une heure. Une heure passe très vite maintenant. Bien aimé et amoureux de l'émission Connaît ta saison. Quelque chose est en train de se passer. Lorsque nous allons encore remonter aux années 1900, pour ceux qui avaient vécu en ce temps-là, vous allez voir qu'une année ne finit pas comme cela.
Et c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alors si le temps passe très vite comme ceci, aujourd'hui, sache que quelque chose est en train de se passer spirituellement. Alléluia. Amen. La connaissance est en train d'être augmentée. C'est la prophétie de Daniel qui est en train d'être accomplie dans notre génération. Alléluia. Amen. Nous pouvons donner l'exemple des ordinateurs aujourd'hui. Aux années 1900, là, c'était les machines à dactylographie. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les pépés, les mémés qui comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Et on les tape tcha, 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 tcha. Et avant d'avoir une page comme ceci, il faut des minutes, il faut des heures. Mais après, les ordinateurs portatifs ont vu jour. Non, les ordinateurs simples d'abord. Et ils avaient les dos lourds comme ceci. Voilà, et c'est après cela que les ordinateurs portatifs sont venus. Et avec le temps, vous voyez maintenant les types d'ordinateurs qui sont en train de sortir. Bien aimé, la connaissance est en train d'être augmentée. C'est un signe de la fin des temps. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi parler des postes téléviseurs. Dans les années 1900 là-bas, c'était les postes téléviseurs blanc-noir. Voilà, et ces postes téléviseurs aussi ont des dos lourds comme ceci. Voilà. Amen. Et après cela, vous avez des téléviseurs et à couleur. Non, à couleur, on l'appelle à couleur. Voilà. Donc quelqu'un qui a téléviseur à couleur en ce moment-là, il est respecté. C'est toujours le derrière lourd, hein, mais à couleur. Bien aimé dans le Seigneur. Avec le temps, les téléviseurs écran plasma sont sortis. Et maintenant, tu sais, il y a même des applications. Lorsque tu les télécharges sur ton portable, tu peux projeter la télévision sur le mur comme ceci. La connaissance est en train d'être augmentée. C'est un signe de la fin des temps, bien aimé. Comme le Seigneur l'a révélé à son prophète Daniel. Comme je l'ai dit, nous allons donner quelques exemples pour attirer l'attention des enfants de Dieu sur le temps dans lequel nous sommes. Et autant jadis, pour se déplacer, c'est avec les ânes et les chevaux. D'ailleurs, nous sommes Voilà, maintenant après, les véhicules sont arrivés. Il y avait des véhicules comme Volkswagen. Et en ce moment-là, si tu as Volkswagen, tu es le boss de ton quartier. C'est un véhicule qui est comme la tortue. Maintenant, si tu donnes cette voiture à ton enfant, est-ce qu'il peut prendre? Il va dire, papa, ça c'est quoi ça? Mais aux années 1900, si toi tu as Volkswagen, tu es le boss de ton quartier. Mais aujourd'hui, la connaissance est en train d'être augmentée. Après, nous avons des véhicules manuels. Après cela, ce sont des véhicules automatiques. Et selon mes recherches, il y a un groupe nommé PSA. Oui, ce sont des constructeurs d'automobiles. Ils sont en train de travailler sur un projet. Et on aura maintenant des véhicules
et qui vont nous gérer le trajet eux-mêmes. Toi-même, tu n'auras plus à conduire ton véhicule. Le véhicule même va te gérer le trajet. Et paraît-il qu'ils vont nous trouver le meilleur des itinéraires. Et ils ont dit, en ce moment-là, tu peux être en train de faire autre chose ou tu peux être en train de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose est en train de se passer dans ce monde. Que les écailles tombent des yeux. Ne soyons plus aveugles, mais que le Seigneur ouvre les yeux pour que les gens puissent savoir que nous sommes arrivés à un temps. Quelque chose est en train de se passer. Tout ce qui se passe ne le voit pas comme ordinaire. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et il a dit, le temps vous allez voir tout cela s'accomplir. Sachez que c'est en ce moment-là que je vais revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de l'émission Connaît ta saison, comme nous l'avons toujours l'habitude de dire, nous sommes à un temps de préparation. Ne joue plus avec ton service ou ton adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à un temps. Il faut être plus sérieux que jamais. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi donner l'exemple des photos en ce moment-là. Au cours des années 1900, ce sont des photos blanc-noir. Année 1900, voilà où il faut forcément aller à un studio avant de faire ta photo. Et avant de prendre la copie, il faut des semaines et des mois où à chaque fois il faut passer au studio pour demander est-ce que c'est prêt. On va te dire non, tu vas repasser pendant des mois avant de prendre ta photo. Mais voyez aujourd'hui, il a des photos minutes. Tu vas te faire la photo, tu t'assois et en une minute on te donne les copies. Et si tu ne veux même pas, si tu veux, tu vas même pas te déplacer. Avec ton portable, tu peux prendre ta photo n'importe où et n'importe comment et à n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure où tu désires. Tu peux même filmer tout un événement. Alléluia. Amen. La connaissance est en train d'être augmentée. Il y a l'accélération de la connaissance aujourd'hui. C'est un signe de la fin des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des injections pour retarder le vieillissement. Voyez-vous tout cela? Des injections pour retarder le vieillissement. Aujourd'hui, on peut parler des transgenres. Tu peux changer ton sexe si tu es homme, tu peux changer ton sexe pour devenir femme. Si tu es femme, tu peux changer ton sexe pour devenir un homme. Voyez-vous tout cela? Alléluia. Amen. Les robots sont en train de prendre la place des hommes. Alléluia. Amen. Pour ne citer que cela. Et pour finir, nous ne pouvons pas parler de l'accélération de la connaissance sans parler de l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous tous les bétablo. Voilà, Dieu a donné une intelligence, mais l'homme même a créé une autre intelligence qui dépasse et qui surpasse l'intelligence de l'homme. Il a dit oui, c'est un signe de la fin des temps. Vous allez commencer par voir ces choses. Sachez que quelque chose veut se passer. Et nous pouvons donner l'exemple de ChatGPT par exemple. Voilà, ChatGPT, c'est le nom de l'application. ChatGPT. ChatGPT. Oui, c'est un robot intelligent qui peut répondre à toutes les questions du monde. Il va t'expliquer tout ce que tu ne connais pas. Il va t'aider à faire tes devoirs. Avant, au bout des années 1900, nous réfléchissons
réfléchissons avant de faire nos exercices. D'ailleurs, au milieu de l'année 1900, mais aujourd'hui, les élèves ne se gênent plus. Si on leur donne un exercice, c'est chat GPT. Même les élèves du primaire sont en train d'utiliser chat GPT pour faire l'exercice. Aujourd'hui, pour préparer les mémoires, c'est chat GPT. Pour préparer les thèses, c'est chat GPT. Nous comptons les chat GPT. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la connaissance est en train d'être augmentée. C'est un signe de la fin des temps. Même ceux qui écrivent les livres, ils n'ont plus besoin de s'asseoir et de casser la tête. Tu donnes seulement ton schéma à chat GPT, il te sort plusieurs thèses et tu choisis ce que tu veux. Il fait même la traduction des langues. Pour faire les affiches aussi, tu lui dis ce que tu veux, la forme de l'affiche, et il te fait sortir plusieurs modèles et tu fais ton choix. Mais pour les montages de vidéos, c'est la même chose. Si tu es ennuyé et tu cherches à causer avec quelqu'un, tu peux aller sur chat GPT aujourd'hui. Si tu veux que chat GPT te joue le rôle de ton père, de ta mère, de ta fiancée ou de ton mari, tu lui dis seulement, je suis femme, je veux que tu me joues le rôle de mon mari, et tu commences à causer avec lui comme si c'est ton mari. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose est en train de se passer. Regardez un robot qui représente un homme. Mais est-ce que Dieu peut rester éternellement sur son trône en train de voir tout cela? Je te dis non. Il est en train de se préparer. Et il y a un temps qui va venir tout à l'heure où les hommes vont voir que quelque chose est en train de se passer physiquement. Ça ne serait plus quelque chose de prédication. Non, tout le monde va voir que quelque chose est en train de se passer. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 pour finir. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Yes. Et ils ne chapperont point. Amen. Bien aimé. Regardez tout ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui. Les robots qui remplacent les hommes. L'homme n'a plus besoin de prendre un maçon ou un menuisier. Le robot peut tout faire aujourd'hui. Le robot même peut remplacer ta femme à la maison. Voyez-vous tout cela? Mais le Seigneur a dit, lorsqu'ils vont dire paix et sûreté, parce que l'homme voit qu'il est déjà en paix, il est déjà en sûreté, et Micoflac Badi ne reste plus rien. Mais il a dit c'est en ce moment que le Seigneur va les surprendre. Bien aimé dans le Seigneur, oh lève-toi de ton sommeil. Nous sommes à un temps où il ne reste plus de temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les trompettes vont commencer par sonner tout à l'heure. Es-tu encore dans ton péché mignon? Non, abandonne ce péché. Ce qui est en train de venir est plus grand que ces plaisirs de 5 minutes. Bien aimé, répands-toi. La prophétie de Daniel 12 est en train de s'accomplir dans notre génération. Il dit lorsque la connaissance va augmenter, sachez que nous sommes venus à la fin de toutes choses. Et nous sommes témoins de la connaissance qui est en train d'être augmentée aujourd'hui avec accélération. Bien aimé, voici le moment. Le temps de se repentir et d'être prêt. Car nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais le maître arrive. Éternel Dieu des armées. Père, nous te glorifions encore en ce jour pour tout ce que tu viens de faire.
Père, tu as continué à enlever les écailles des yeux. Éternel Dieu des armées, nous te demandons la force qui commence et qui achève. Oh Père, fortifie quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de trébucher. Quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui veut laisser. Ce n'est pas le moment de laisser. Yes. Éternel Dieu des armées, Yes. fortifie-nous encore. Amen. Car la gloire à venir Yes. est plus grande que les souffrances d'à présent. Yes. Éternel Dieu des armées, Yes. pour ceux-là qui sont en train de douter, quel chemin je vais prendre? Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Yes. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Yes. Alors c'est le moment. Yes. Accepte Jésus dans ta vie. Yes. Mène la vie de sanctification Yes. pour qu'en ce jour, Yes. tu puisses aussi aller régner avec le Seigneur. Yes. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Amen. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.